Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Dans quelques instants, en rencontre avec Ramin, le peintre brestois, va nous raconter son incroyable périple dans le Pacifique Est qu'il a réalisé à bord du Bougainville. 2 ouvrages pour en témoigner. On en parle dans un instant, mais tout de suite, on fait le point sur l'actu avec les reportages des rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Jamais 203 après Ciara et Inès, c'est la tempête Denis qui a soufflé sur la Bretagne ce week-end. Avec des rafales allant jusqu'à 133 km/h, elle a occasionné quelques dégâts, comme à Quimper où le toit de l'ancien séminaire s'est envolé. Ce week-end, 30 000 foyers bretons ont été privés d'électricité, des lignes de train ont été perturbées et des vols annulés. Mais c'est surtout le Royaume-Uni qui a été meurtri, avec notamment un record d'alerte inondation. Nouvelle révélation dans l'affaire Le Squarneck. Un psychiatre de l'hôpital de Quimperlé affirme avoir alerté dès 2006 sur la possible dangerosité du chirurgien. Soupçonné de viol et d'agression sexuelle entre 1986 et 2014 sur 349 patients, souvent mineurs, son alerte serait restée sans suite. Un premier procès d'assises de Joël Le Squarneck portant sur 4 victimes doit se tenir à Saintes, en Charente-Maritime, du 13 au 17 mars. Grosse inquiétude chez les producteurs de tomates. Une très forte suspicion de présence dans le Finistère du virus TOBRFV, ou maladie du fruit rugueux de la tomate brune, a été révélée par les autorités. Si cette présence était confirmée, tous les plants de serre contaminés devraient être détruits et les conséquences économiques de sa diffusion pourraient être majeures jusque chez les jardiniers amateurs. Le virus découvert en Israël en 2014 n'a pour l'instant pas de traitement curatif. Le Noé pourrait bientôt prendre le large. L'ancien baleinier de 61 mètres, amarré à Lorient depuis plus de 20 ans, a connu plusieurs projets de reconversion. Aujourd'hui, c'est la société événementielle La Bellevilloise qui a le projet d'en faire un bateau-spectacle à Lisbonne. Si tout se passe bien, il devrait quitter Lorient au plus tard cet été. Le Kevren Alré vire en tête. Le Baguette Doré a remporté ce week-end à Brest, devant une salle comble, la première manche du championnat des bagadous de première catégorie. Il a devancé Loco Almendon et Cap Caval, match retour prévu le samedi 8 août au Festival interceltique de Lorient. 1500 spectateurs pour une salle de Carcado remplie ce dimanche. À l'affiche, Lyon contre Montpellier pour la demi-finale de Coupe de France de basket féminin. Un spectacle peu fréquent à Vannes, mais l'engouement autour du basket féminin a su trouver son public. On n'a pas l'occasion de voir ce niveau-là de jeu tous les week-ends et que c'est important pour faire vivre le basket morbihanais en règle générale. J'ai déjà vu l'Euro en 2012, j'ai déjà vu plusieurs événements comme ça et c'est vrai que ça nous motive en fait en tant que joueuse de devenir pro comme elle et tout ça. Et c'est vrai que c'est cool à voir et que ça motive vachement, quoi. Pour l'UC Canef, le club accueillant, recevoir des pros sur leur terrain permet de susciter l'intérêt pour le basket féminin et d'élever le niveau des clubs morbihanais. On est 300 licenciés, il y a 20% de filles. Vous faites le calcul vous-même, on est que 60-65 filles. Donc il faut qu'on progresse effectivement. Ça va donner, j'espère, envie aux jeunes filles de continuer à pratiquer le basketball ou de s'y mettre. On reste sur des niveaux amateurs, des niveaux régionaux en fait. Ouais. Donc il y a vraiment du travail à faire. Mais je pense que tout ça, ça va donner aussi envie à tous les clubs, en voyant ce haut niveau, de continuer à travailler dans ses propres clubs pour faire progresser les niveaux. Ouais. Le basket est le premier sport collectif féminin en France. Et dans le Morbihan, sur 7300 licenciés, 3500 sont des femmes. Quart de finale le samedi, demi-finale le dimanche. Cet événement se veut le reflet d'un sport aussi bien masculin que féminin. On a toujours cette difficulté de mettre en avant le basket féminin quand il y a du sport masculin à côté. Quand vous avez dans un club à la fois du basket féminin et du basket masculin, on a tendance à mettre les entraîneurs les plus confirmés sur les garçons. Ça a tendance à s'inverser depuis 5-6 ans maintenant sur la Bretagne. Et sur un score final de 86 à 74, les Lyonnaises auront fait vibrer le stade de Carcado et remportent aussi leur ticket d'entrée pour la finale de la Coupe de France à Paris le 24 avril prochain. Le dessert déjà s'appelle le champignon d'éclair sa flamme au Guinisdu, le champignon bio qui vient d'un petit producteur juste à côté de Perros-Guirec. J'ai travaillé aussi le sarrasin parce que ça m'est beaucoup attaché parce que mon grand-père était agriculteur et produisait du sarrasin. Et en dernier lieu, j'ai travaillé le citron de Menton. Donc il est composé d'une mousse de sarrasin, un crémeux champignon, une gelée citron de Menton, une glace citron lait et un caramel de champignon.
Grâce à ce mariage étonnant des saveurs, le pâtissier de l'hôtel L'Agapa à Perros-Guirec a remporté la finale régionale du championnat des desserts. Depuis des mois, il s'entraîne 2 fois par semaine, entouré par 4 pâtissiers et chefs expérimentés. Le but, il était d'arriver avec une recette assez originale. On a une entrée à base de champignons et je lui ai dit pourquoi tu ne ferais pas un dessert à base de champignons et essayer de t'inspirer un petit peu de ce qu'on voit un petit peu partout et puis ensuite des essais pour les recettes. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Pour la finale, il devra reproduire son dessert et réaliser une deuxième création à partir d'un panier de produits imposés. Alors désormais, il va s'entraîner tous les jours. C'est vachement frais. Ouais. Les choses comme ça, tu en auras de toute façon. Antoine, c'est celui qui va gagner. Oui, si on s'investit comme ça, c'est aussi parce qu'on a une chance. Enfin, après, il peut se passer plein de choses et tout ça, il faut le maîtriser. L'épreuve se déroulera les 7 et 8 avril prochains. Ce pâtissier espère devenir champion de France du dessert et surtout faire gagner sa région natale, la Bretagne. Et nous voici, comme promis, au cœur de l'atelier de Ramine à Brest. Bonjour Ramine. Bonjour. Ramine, tu es peintre, inspiré, fasciné par l'univers marin. D'ailleurs, tu peins sur des cartes marines. Et en 2017, tu as eu la chance, je dis la chance parce que c'était dans tes rêves, de parcourir le Pacifique Est à bord du Bougainville, un bateau de la Marine nationale. Et tu en as sorti 2 ouvrages. Le premier, c'est celui-ci, un témoignage de ce parcours. Pourquoi tu as souhaité, toi, embarquer? Pourquoi c'était un rêve? Tout embarquement est un rêve, mais là, j'étais invité par le commandant du navire à fréquenter des lieux inhabituels. De quelle façon tu t'es acclimaté? De quelle façon tu as pu travailler sur place? Alors, moi, je travaille en général par l'image. Je prends beaucoup de photos. Là, c'est pratiquement 6500 photos. À travers ces photos, j'extrapole plus tard. Mais pendant le voyage, je fais aussi des croquis et je collecte des documents. Et surtout, je provoque la rencontre. C'est-à-dire que je vais vers les gens, je me glisse dans des groupes, je ne reste pas forcément avec les marins non plus. Alors combien de toiles ressortent de cette expérience, Ramine? 10 toiles à bord, 200 planches de bande dessinée à bord et beaucoup de croquis. Et après coup, 60 peintures en tout dans cette exposition. En 2 ans de travail. De quelle façon ce voyage a mis quelque chose de nouveau dans tes œuvres? Est-ce qu'au niveau de la couleur, des formes, de quelle façon tu t'es nourri là-bas? Oui, alors ici en Bretagne, on me connaît pour mes phares et mes marins dodus, costauds. Les phares rouges, des couleurs. Phares dansants. Et évidemment, c'est devenu un langage. Et ce langage-là, j'ai essayé de conjuguer avec ce que je voyais dans le Pacifique. Il y avait des nouveautés, effectivement, des couleurs, notamment le bleu outre-mer. J'avoue mon échec, je n'ai pas réussi encore à faire ce bleu-là, mais j'y arriverai un jour. Et puis, beaucoup plus d'emploi de vert. Moi, je n'utilise pas beaucoup de vert, et là, j'ai commencé par obligation. Le vert s'est immiscé en moi. Tu parlais d'une bande dessinée, ça c'est une vraie nouveauté. On va aller voir les planches de cette bande dessinée que tu as rapportée de là-bas. Clipperton, île de la Passion, ça c'est la BD que tu ramènes, focus sur l'une des escales du voyage, Ramine. Ouais, c'était la partie la plus grosse de la mission. L'atoll de Clipperton, qui, comme son nom ne l'indique pas, est français. Et donc on avait des opérations de rafraîchissement des marques de souveraineté française, nettoyer les plages, estimer la dépollution des plastiques envahissants de cet atoll. Donc j'ai commencé à raconter ce que je voyais, ce que j'avais lu en croquis, dans l'idée de faire c'est ce que tu as fait là. Voilà, j'ai fait des croquis à bord qui, en gros, racontent d'abord la mission. Tout de suite dans l'idée d'une bande dessinée. C'est un format que tu ne pratiques pas. Non, les gens me disent souvent ce que je fais fait partie de l'univers de bande dessinée, mais je ne l'avais jamais fait. Et le médium bande dessinée est arrivé parce que raconter 3 mois de voyage et 300 ans d'histoire demandait à être
présenté comme un film. Ouais. Et une bande dessinée, ce n'est plus qu'un film en papier, en fait. Ramine, ton atelier accueille, donc les portes toi, sont toujours ouvertes de toute façon pour le public, mais particulièrement jusqu'au 7 mars. Tous les samedis soirs à 18h, je fais une causerie avec l'aide des images, soit mes photos, soit des images d'archives, soit des cases de bande dessinée. Je raconte ces 300 ans d'histoire maritime. En général, ça plaît bien, mais c'est sur réservation. Sur réservation, n'oubliez pas. Merci en tous les cas, Ramine, pour cette jolie aventure que tu nous racontes. Merci On ne peut que vous conseiller la lecture de ces 2 nouveaux ouvrages. À très bientôt pour un prochain JT.